Salut à tous, c'est J et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Objectif Retraite 2030. Alors, aujourd'hui, petite vidéo assez courte pour vous montrer un peu l'intérêt des intérêts composés. Qu'est-ce qu'un intérêt composé? C'est un intérêt qui va au fil du temps créer lui-même des intérêts. Si vous avez 100 en année 1, que vous avez 5% d'intérêt à la fin de l'année, donc vous avez 100 plus 5, donc 105, et ces 5 que vous avez gagné vont eux-mêmes à leur tour produire des intérêts. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc vous avez un petit site, alors je vous le mettrai en description, qui est assez sympa. C'est une calculatrice qui permet justement de calculer la puissance des intérêts composés. Donc ce qu'on va faire, on va imaginer plusieurs scénarios. Voilà. Donc premier scénario, imaginez quelqu'un qui sort des études, il a 20 ans, il se dit je vais investir un petit peu en bourse tous les mois, je vais placer 100 € par mois, et puis on verra, on va voir ce que ça donne. Donc là, on n'est pas sur quelqu'un qui veut prendre une retraite anticipée, c'est vraiment pour voir, on va prendre de son année de sortie d'école jusqu'à, on va dire, 65 ans. Ok. Alors, placement initial, il commence avec 0 et il verse 100 €. Alors que ce soit des dollars ou des euros, c'est la même chose. Ça, on s'en moque de la devise. Une fois par mois. Et un taux d'intérêt. Alors là, je vous ai sorti la performance annualisée du World sur 10 ans, c'est-à-dire que chaque année, en moyenne, un ETF MSCI World a fait 11,06%. Donc contre 13,9% pour un SP500. C'est un petit peu plus, mais là on va prendre un World classique qui a une volatilité. Alors j'ai pas trouvé les chiffres de volatilité sur Amundi, mais normalement il y a légèrement moins de volatilité sur le World. Ça veut dire qu'il fait moins les montagnes russes en fait. Voilà, donc on est à 11,06, donc on va prendre 11%. On calcule les intérêts une fois par année. Et on a dit de 20 à 65, donc ça fait sur 45 ans. Voilà. Donc au bout de 45 ans, le mec qui a placé 100 $, enfin 100 €, excusez-moi, par mois à un taux d'intérêt annualisé de 11%, donc la valeur du placement à sa retraite vaudra 1 200 000 €. Ok. Et ses intérêts gagnés, ça sera 1 188 000 €. Commencez à imaginer? Regardez. La valeur du placement, total des intérêts. Donc en fait, ça veut dire que le mec alors c'est long, hein. Forcément 45 ans c'est très long. Après 100 € par mois, c'est pas grand chose. Alors, ça peut paraître énorme pour certaines personnes, mais quand on est célibataire, sans enfant, on peut trouver 100 € par mois. Donc si on fait, on va prendre la petite calculatrice, 1 242 533 moins 1 188 533. Donc le mec, tout au long de sa vie, a mis 54 000 € en bourse, et il a retiré, et voilà, et ça vaut maintenant 1 242 000 €. C'est pour ça qu'il faut commencer très très jeune, pour laisser le temps. En fait, le temps pour les intérêts composés de composer tout simplement. Ensuite, scénario 2. Là, c'est quelqu'un qui fait des études un petit peu plus longues, il a un niveau d'études supérieur, donc logiquement, il a un salaire qui va être un petit peu plus haut. Donc, il va se mettre un petit peu plus de côté. Alors, petite précision, ça c'est avant inflation. Ok. Brut d'inflation, faut retirer 2,5% au taux d'intérêt. Donc, on a vu ce que c'était l'inflation sur ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Alors, donc du coup, cette personne finit les études à 30 ans et peut mettre 500 € par mois, un taux d'intérêt de 11%. Ok. Par contre, de 30 à 65, ça fait 35 ans. Il y a 10 années de moins. Donc là, on retient 1 200 000. C'était ça, hein. Ouais, 1 240 000. Donc lui, sur 30 ans, en mettant 500 balles par mois, et vous voyez, il a quasiment la même chose. 1 253 000. Donc, avec 10 ans de différence, et en mettant 400 € de plus par mois, on arrive quasiment à la même somme au final. C'est pour vous montrer un petit peu que le temps en bourse, il joue pour vous. Vraiment. Et par contre, là, il a mis un petit peu plus. Vous voyez, si on fait 1 253 194 moins 1 073 194, voilà. Donc lui, il a mis 180 000 € de sa poche pour finalement avoir quasiment le même montant à la fin. Là, vous commencez à vous dire, ceux qui ont 30, 40 ans et qui regardent la vidéo, pourquoi j'ai pas commencé avant? Ouais, bonne question. Mais il est jamais trop tard. Et ensuite,
On va prendre un scénario 3. Voilà, on va prendre intermédiaire, quelqu'un qui va mettre 200 euros. 200 euros par mois. Ok. Une fois par an, en année, de 20 à 65, donc pareil, 45 ans. Donc on double le montant sur le premier calcul qu'on a fait. Et là, on ressort avec 2 485 066 euros. Et donc, si on fait la différence, 2 485 066 moins 2, non, 2 377 066. Voilà, donc la personne a mis 108 000 euros de sa poche. Et on se retrouve avec 2 485 000. Voilà, voilà. Donc là, on est pas mal, ce qui prouve encore une fois l'intérêt du temps long en bourse. Vous voyez pas le court terme. Sur le court terme, ça va faire des fluctuations. Sur le long terme, voilà, ça se lisse. Hop, est-ce qu'on a depuis le début? Non, depuis le début de l'année, non, on a juste le 10 ans. Ah, je vais faire une petite pause et je vais demander à ChatGPT le rendement annualisé du World depuis 40 ans. Allez, je reviens tout de suite. Hop, voilà, donc je viens de demander à ChatGPT sur 30 ans environ, rendement annualisé de 8,30% en euros et dividendes réinvestis. Donc vous voyez, on est légèrement moins que sur les 10 dernières années, donc on va prendre un rendement de 8,3 et on va refaire les calculs. Le MSCI 46 dernières années a eu une croissance annuelle composée de 10,39%. Vous voyez, donc sur 46 ans, 10,39% par an. Mais attention, ceci concerne l'indice brut, pas forcément un ETF, qui peut exclure certains frais ou taxes. Donc effectivement, on va dire du 10% sur 46 ans, quoi, 9,5. Mais on va prendre 8,3 pour avoir des chiffres corrects. Donc on va reprendre quelqu'un qui met 100 euros une fois par mois, donc à 8,30% une fois par an sur 45 ans. Et donc là, on a 527 462 euros. Donc vous voyez, sur 1, ça fait 0,7 sur 2,7% que ce que ça représente sur 45 ans. Si on remet à 11, 1 242 000. Donc juste 2%, 2,5, 2,7%, donc quasiment 3. Sur 45 ans, ça fait un écart de quasiment 700 000 euros. 1 242 000 euros avec un rendement à 11%. Et si on met le 8,3, 527 000 euros. Voilà. Donc vous avez deux composantes importantes forcément, le taux de rendement annualisé et le temps. Donc je vous laisserai ce petit site pour vous amuser un petit peu si vous voulez. Vous pourrez faire vos estimations un petit peu en changeant le nombre d'années et le taux d'intérêt. Et puis comme ça, on voit un petit peu, vous pourrez voir ce que ça donne. Dernière simulation, on va prendre un mec de 45 ans, ou une femme, hein, peu importe, de 45 ans, qui commence à penser à sa retraite, qui se dit, dans 17 ans, je suis à la retraite, il faudrait peut-être que je commence à y penser, et qui a tout claqué avant, tu vois. Alors, le mec, bon là, il a un très bon niveau de vie, il peut mettre 1000 euros par mois. Ok, donc on va laisser 8,3, à peu près, une fois par an. Par contre, lui, il est à la retraite dans 15 ans. Voilà. Donc là, c'était 527 000 à 8,3 sur 45 ans. Et lui, en mettant 1000 euros par mois sur 15 ans, à un rendement de 8,3%, il n'aura que 346 000 euros. Alors, bien sûr, je mets ça avec des guillemets, mais c'est à mettre en comparaison avec les résultats d'avant. Donc, encore une fois, vaut mieux mettre un petit peu moins plus longtemps pour avoir une valeur totale du placement à terme qui sera beaucoup plus élevée. Voilà. Je crois qu'on a fini avec cette vidéo. Vous avez eu un exemple concret des intérêts composés et de leur puissance au fil du temps. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner. J'essaye de faire une vidéo chaque semaine sur des sujets différents. Chaque fin de mois, on regarde un petit peu mon portefeuille et sa performance. Donc je te dis à ciao et on se retrouve très vite.
Salut!